Il y a des gens qui veulent juste acheter, puis genre potentiellement avoir juste le petit loyer qui tombe tous les mois, puis c'est très très bien. Puis genre, tu sais, j'encourage, c'est tout investissement en immobilier pour moi potentiellement est un bon pas là. C'est ça, voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec l'investissement. Est-ce que vous voulez vraiment juste acheter puis garder ça pour vos vieux jours, juste payer l'hypothèque? Est-ce que vous voulez rénover? Est-ce que vous voulez augmenter la valeur de votre immeuble? Est-ce que vous voulez subdiviser l'immeuble? Est-ce que vous voulez genre en faire autre? Enfin, il y a plein de possibilités à faire. Puis c'est là où le courtier hypothécaire a vraiment genre, on va vraiment voir ce que le client veut faire, puis on va trouver le meilleur financement en fait possible pour ses besoins. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Patrimoine. On va encore parler immobilier cette semaine avec un super invité qui a un pédigré d'investisseur que je trouve assez intéressant. J'ai nommé Christophe. Il va nous partager son approche assez particulière et aussi il va faire des propositions intéressantes par rapport à justement sa façon d'investir avec ses autres partenaires. Christophe, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience? Ouais, donc bonjour à tous. Puis donc je m'appelle Christophe. Je viens de Belgique. Donc j'ai immigré au Canada il y a une bonne dizaine d'années. Puis en tant qu'ingénieur réseau. Donc j'ai travaillé dans la réseautique pendant presque 10 ans. Et j'ai un peu switché de carrière il y a 2 ans et demi plus ou moins. Puis je suis devenu investisseur immobilier et aussi courtier hypothécaire commercial. Donc j'ai un peu la double casquette. Et donc au début, c'était uniquement pour comprendre comment financer mes propres acquisitions. Puis ensuite, ben, genre, tu sais, une fois que tu rentres dans un cercle d'investisseurs, ben, il y a toujours des gens qui sont intéressés comment ça s'appelle, à faire affaire avec toi. Et donc là, c'est un peu dans le moment où je commence à avoir des propres clients qui rentrent dans mon pipeline. Et puis, ben, je commence à faire des deals pour eux, entre guillemets. Là. Donc, Hmm. c'est ça. Sinon, en tant qu'investisseur, j'ai commencé à investir simplement un simple triplex à Montréal. Vraiment un achat assez facile. Puis ensuite, on est parti sur du multirésidentiel, donc 5 portes et plus. Puis là, on a je dirais puis en fait aussi, on part aussi dans la construction neuve. Donc ça fait presque une bonne dizaine d'immeubles en tout, acquis en moins de 2 ans. Donc ça reste quand même intéressant comme levier, entre guillemets, d'investissement. Là. Yes. Je vais essayer de planter un petit peu le décor pour l'audience. C'est clair qu'on va parler de procédés ou de stratégies qui sont typiquement des choses qu'on va voir au Canada, disons chez les Nordiques, aux États-Unis également. Mais sinon, il y a plein de patterns là qui sont reproductibles ailleurs. Et à côté de ça, pour ceux justement qui sont intéressés par justement ce marché-là, même s'ils ne sont pas résidents du Canada, ce pays offre quand même l'opportunité de saisir, euh, de faire des acquisitions en n'étant pas résident. Donc, euh, Christophe, avant de parler de cette activité de courtier, courtier hypothécaire multirésidentiel, je te propose qu'on fasse peut-être un petit distinguo entre justement euh, la partie multirésidentielle, disons, slash commerciale versus les acquisitions classiques, en fait, genre comme le triplex que tu as eu à faire lorsque tu t'es lancé dès le départ. Ok. C'est OK pour toi? Donc en fait, c'est que ouais, on peut commencer là-dessus. Donc en fait, en tant que dans le courtage, il y a du courtage dit résidentiel. Donc on parle de condo, on parle de maison. Condominium, c'est un appartement. On parle de maison unifamiliale, maison collée, maison jumelée. On parle aussi de duplex, donc 2 étages. En fait, c'est 2 logements, triplex, 3 logements et quadruplex, 4 logements. Donc ça, c'est considéré vraiment comme résidentiel. Puis dès qu'on passe dans le 5 logements et plus, on est considéré comme du financement commercial. Certaines banques acceptent aller jusqu'à 6 logements, mais en fait, c'est, si tu veux, le 5 et le 6 logements, ils sont un peu dans les deux cases. Donc, si je reviens sur mon résidentiel, euh, le financement, il se fait sur la valeur marchande du bien. Donc, par exemple, j'achète un condo à 500 000 et je vais devoir mettre potentiellement
20% de mise de fonds, ben, je dois mettre potentiellement, enfin, je dois mettre 100 000 sur la table et un prêt de 400 000. Si je suis, entre guillemets, Non si je suis résident. propriétaire occupant, ben, ça peut être 5% de mise de fonds. Et donc, à ce moment-là, Mhm. ben, il ne reste plus que 10 000 à mettre, ou 20 000 à mettre. Bref, peu importe, 5% de 500 000. Et Ok. donc, pour les duplex, c'est aussi là 5% de mise de fonds minimum. Et puis, pour les triplex, quadruplex, on est à 10%. Donc, de mise de fonds minimum. Et en fait, c'est que quand on dit de mise de fonds minimum, c'est à travers une assurance hypothécaire qui s'appelle la SCHL. C'est une assurance qui est gouvernementale, entre guillemets. Si je switch sur mon commercial, le commercial, donc en fait, la valeur du bâtiment ou la valeur du prêt que la banque va octroyer, elle est basée sur la valeur sur la valeur économique. Donc c'est une valeur qui est générée par les revenus du bâtiment. Donc si le bâtiment il est vide, aux yeux de la banque, il vaut potentiellement presque zéro. C'est pas forcément le cas dans tous les jours, mais un bâtiment qui a des très bas revenus ou beaucoup de vacances dans les appartements, potentiellement, il peut avoir 50, 60, 80% de mise de fonds, ce qui est Mhm. énorme. Là. La banque va presque pas prêter là. Donc c'est là où il faut. Ce qui est intéressant, c'est que si maintenant j'augmente mes revenus, ben, j'augmente la valeur de mon bâtiment aux yeux de la banque et ma banque va me prêter plus. Un point qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'au Canada, quand on signe une hypothèque, donc comme en France ou comme en Europe, on a un amortissement de 20 ou 30, 40 ans. Puis au Canada, on a des termes. Un terme, c'est tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'hypothèque, si tu veux, on peut refaire son hypothèque, on peut Elle se refinancer un revalorise. bien. On peut se revaloriser. Donc, par exemple, dans les deux cas, ça peut être aussi bien, on peut juste continuer le terme existant. Et donc, on va juste continuer. Donc, j'étais à l'année 5, puis on va continuer l'année 6, l'année 7, l'année 8, jusqu'à l'année 10, si on prend des termes de 5 ans. Puis, par contre, on peut aller rechercher toute l'équité qu'on a payée les 5 dernières années. Ce qui est extrêmement intéressant. Donc, ça veut dire que sur un paiement aujourd'hui de 1 000 $, ben, on paye plus ou moins genre un tiers en intérêt, puis 2 tiers en capital. Après 5 ans, on peut aller rechercher ce 2 tiers-là là, de paiement directement dans nos poches. Effectivement. Si je Donc, parle du 5 logements et excuse-moi, plus, il faut excuse-moi, je te imaginer coupe. que. Ouais. Excuse-moi de te couper. Tu sais, comme c'est des termes qui sont purement dans le jargon canadien, même si c'est en français, ce serait bien qu'on essaie un petit peu d'expliquer. Tu as parlé d'équité. C'est quoi l'équité? Ça correspond à quoi? Euh, Donc, en fait, c'est que dans chaque paiement hypothécaire, il y a une partie qui est l'intérêt et une partie qui est mhm, le capital. Donc, par exemple, quand on est autour des 2,5% là, de taux d'intérêt, c'est un tiers en intérêt, puis 2 tiers en capital. putain. Grosso modo, là, ça Mhm, varie en fonction, mais c'est plus ou moins ça. Là. Il faut imaginer que, par exemple, si j'achète une maison à 500 000, puis je mets 20% de mise de fonds, donc en gros, j'ai 100 000 de mise de fonds, puis 400 000 de dette, mon équité sur la maison, c'est 100 000. Si je la revends demain, potentiellement, je retrouve mon 100 000. 5 ans plus tard, il faut imaginer que sur le 400 000, vous avez payé ben, genre 50 000 en équité, donc 50 000 en capital sur cette bâtisse-là, puis potentiellement, genre, divisé un petit peu moins vous avez payé de l'intérêt, puis ça, c'est la partie de la banque. mhm, L'intérêt, vous n'allez jamais le revoir, il est parti, c'est pour payer les services de la banque. Mais dans 5 ans, vous pouvez refinancer, puis imaginez que la banque, la valeur de la propriété, elle vaut 600 000 maintenant, vous pouvez aller rechercher 80% de ce 600 000, plus le 50 000, donc on va récupérer le 50 000 qu'on a payé en capital pendant les 5 dernières années, mhm. plus chercher la valeur, donc en gros le 100 000 d'extra, là, on va chercher 80% de cette valeur-là. Je ne sais pas si je me comprends, si c'est compréhensible ou pas. Yes, yes, c'est clean. Du coup, tu étais en train de développer sur qu'est-ce qui serait donc intéressant, puisque là, tu as dit que tu as commencé par un triplex et là, apparemment, tu as focus tout sur du multi-résidentiel ou du commercial. Est-ce que c'est. Pourquoi cette nouvelle approche? Est-ce que tu aurais plus. Par rapport à tes objectifs aussi, parce que je sais que ça va forcément dépendre de tes objectifs, moyen, long Ouais. terme.
pourquoi est-ce que tu vas aller peut-être accélérer tes acquisitions plus sur du multirésidentiel slash commercial En que fait, c'est sur que des simples. Ouais. ouais, donc en gros, c'est dès qu'on rentre dans le commercial, ben c'est ça, la valeur de la bâtisse ou la valeur de l'immeuble est basée presque entièrement sur les revenus. Donc si j'arrive à augmenter mes revenus, j'augmente la valeur de mon immeuble, puis je peux refinancer cet immeuble-là avec la nouvelle valeur. C'est pas Donc possible j'achète un avec bien à 1 million. un truc classique. Non, un classique, il faut attendre que le marché monte. Donc s'il y a une bulle financière, oui, ça peut être intéressant, mais il faut attendre que le marché monte. Si le marché descend, tu vas perdre de la valeur. Par contre, moi, mes loyers, des loyers qui descendent, c'est rare quand même. Ça fait Mhm. souvent monter. Donc, c'est ça le principe, c'est vraiment que genre toute acquisition commerciale, c'est vraiment basé sur la valeur des revenus. Et, et donc, en fait, c'est qu'on peut, en peu de temps, je dirais genre en 24 mois, on peut vraiment augmenter une valeur d'un bâtiment de manière significative. Là. Comment? C'est ça. Donc, en fait, c'est que souvent, c'est soit en augmentant les loyers, mais pour augmenter les loyers, il faut souvent offrir des services. Donc, on peut offrir, par exemple, genre, on peut faire du tout meublé. On peut offrir le chauffage, on peut offrir l'électricité, on peut offrir l'internet, on peut rénover le bâtiment ou rénover les salles de bain, les cuisines pour que ce soit vraiment genre, tu sais, au goût du jour. Et en fait, les Mhm. loyers vont monter à travers ça. Donc, Parfait. le but, c'est vraiment d'avoir en sorte que genre, on a tous nos revenus, on a tous nos dépenses, puis après, en fait, on a un peu notre revenu net. Puis tant que le revenu net le monte, on le fait monter, ben, c'est genre, la valeur de la bâtisse augmente aussi, là. C'est Ok. aussi simple que ça. Et tu as parlé de termes pour les évaluations. Qui, justement, quelle est l'entité qui fait justement ces évaluations? Est-ce que c'est quelque chose qui fait l'unanimité? Est-ce que quelque chose que tu as évalué aujourd'hui qui valait, par exemple, à l'époque 500 000 et aujourd'hui on dit c'est 700 000, tu vas chez n'importe quelle banque, ce document, est-ce que c'est quelque chose qui est factuel pour toutes les banques canadiennes? Je ne sais pas si je me fais comprendre ces deux Donc, questions en une. ouais, ouais, en fait, c'est que quand on achète un bien de niveau commercial et plus, il y a une évaluation qui doit être faite par l'acheteur. Ce ne sont pas des compagnies qui sont des évaluateurs agréés. Et en Mhm. fait, c'est ça. Donc, on fait ça jour 1 ou jour 0, si tu veux, avant de passer chez le notaire. Mhm. Et en fait, la banque va souvent se baser sur ces chiffres-là. D'accord. Très souvent. Elle va encore faire ses chiffres à elle, mais elle va se baser souvent sur ces chiffres. Une fois que le bâtiment a été rénové, tous les loyers ont été augmentés, le bâtiment est stabilisé, on va dire 2 ans après l'achat, mais là, on refait appel à cette même compagnie ou une autre compagnie d'évaluation. Puis, ben, pas, vous allez voir, le bâtiment aura pris de valeur, puis la banque va reprendre cette valeur-là comme valeur, entre guillemets, pour refinancer l'immeuble. Et donc, ben, on peut à chaque fois aller rechercher, ben, en moyenne, ça dépend pour certains clients, mais entre 70 et 75% de la valeur de l'évaluation. Ok. Donc Donc, le travail c'est va ça se qui est faire vraiment genre justement sur super.